Chez Marine Le Pen, on ne touche pas aux 35 heures qui sont chères à la CFDT. On abroge la loi travail. La CGT en rêvait. On garde le même nombre de fonctionnaires. Les heures sup sont défiscalisées, comme à l'époque Sarkozy. C'est un geste à près de 5 milliards par an. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? La ligne de la CFDT pour ce second tour, elle est claire. Il faut mettre le bulletin de M. Macron dans l'urne. Il ne vous aura pas échappé que Emmanuel Macron veut d'une certaine façon de se passer des syndicats, notamment à l'UNEDIC, et qu'il souhaite une décentralisation qui, d'une certaine façon, là aussi, peut signifier la fin des centrales, puisqu'il veut négocier en local quasiment partout. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Je vais vous dire, vous êtes dans ce cas-là particulièrement courageux et vertueux d'appeler à voter contre Marine Le Pen et donc pour lui. D'abord parce que, je rappelle, il y a une échelle de valeurs. Vous êtes le premier syndicat de France. Oui, il y a une échelle de valeurs sur ce que doit être notre pays et ce que doit être l'Europe. Et moi, je suis très attaché à l'Europe. Et ensuite, ça va opposer la France des nantis, les pro-Macron, à la France des damnés de la terre, les pro-Le Pen. Et on a l'impression que vous êtes du côté de la France des nantis dans ce combat. Non mais ça fait pas bling-bling dans votre tête ? Ce sont les Français qui ont choisi de qualifier Emmanuel Macron pour le second tour de cette élection. Ils auraient qualifié François Fillon ou n'importe qui d'autre. On aurait appelé à voter pour François Fillon ou n'importe qui d'autre. Un mot sur cette trentaine d'élus, de militants, de secrétaires nationaux de la CGT qui ont appelé clairement à voter Emmanuel Macron dans une tribune publiée dans l'Humanité. Quand on dit qu'on veut battre implicitement, comme il y a 2 bulletins, ça nécessiterait... Justement, est-ce que ça sert à quelque chose de sortir dans la rue, de marcher ? Il y a beaucoup de manifestations qui se font. Est-ce que ça change quelque chose ? Pour l'instant, on aimerait bien que le gouvernement prenne en compte les contestations de la rue, parce qu'à Force ouvrière, on n'est bien sûr pas contre Macron. Chez Marine Le Pen, on ne touche pas aux 35 heures qui sont chères à la CFDT. On abroge la loi travail. La CGT en rêvait. On garde le même nombre de fonctionnaires. Les heures sup sont défiscalisées, comme à l'époque Sarkozy. C'est un geste à près de 5 milliards par an. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? il faut mettre le bulletin de M. Macron dans l'urne. Aujourd'hui, on n'hésitera pas une seule seconde à mettre le bulletin dans l'urne pour Emmanuel Macron.